Si je te posais la question, comment fonctionne vraiment ta business? Est-ce que tu saurais quoi me répondre ou quoi me montrer pour me parler de tes systèmes et de ce qui est en place? En fait, je te pose la question parce que la majorité des entrepreneurs que j'accompagne n'ont pas de système solide au départ. Souvent, c'est plein de petits bouts rapiécés, plein de trucs dispersés. Et au final, la charge mentale, elle est énorme et c'est pas pour rien qu'elles finissent par se sentir hyper épuisées. Et c'est justement de ça que j'ai envie de te parler dans l'épisode. Comment tu peux faire pour que ta business ne repose pas sur tes épaules, sur ta mémoire, ta faculté à te souvenir de c'est quoi que tu as à faire finalement, puis c'est quoi que tu dois prioriser. Donc, l'objectif de l'épisode, c'est de te parler c'est quoi les zones d'amélioration prioritaires, qu'est-ce que tu peux faire pour mieux t'organiser et pour mettre en place des vrais systèmes qui vont t'aider, te soutenir pour éviter la charge mentale inutile. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode où je veux aborder la question de la charge mentale comme entrepreneur quand notre business tient à quelques fils, en fait quelques liens, quelques synapses dans notre tête. Ça, c'est très épuisant et bien sûr, on entend souvent parler de systèmes, de logiciels, d'automatisation, mais avant de rentrer dans cette talle-là, dans cette processus-là, dans cette chose-là à faire, à mettre en place, l'idée là, de départ, c'est vraiment de comprendre un peu la logique idéale derrière, puis de comprendre, c'est quoi qui nous incombe dans notre tête, puis c'est quoi le coût, le vrai coût de garder tout ça dans sa tête par rapport à nous, notre efficacité, et aussi nos résultats possibles. Donc, en fait, je pense que dans les derniers mois, c'est cet enjeu-là de charge mentale et c'est de la charge mentale, mais c'est surtout aussi beaucoup d'épuisement. Je l'ai vu, je l'ai côtoyé beaucoup avec mes accompagnements stratégiques. J'ai l'impression que tôt ou tard, à un moment dans la vie d'un solopreneur, on va se rendre compte qu'on vit cet enjeu-là d'avoir des business qui reposent vraiment tout sur nos épaules, sur notre tête, sur notre capacité à mémoriser, s'organiser. Et c'est épuisant parce que bien souvent, on est dans le feu de l'action. On n'a pas le temps de mieux s'organiser pendant qu'on est submergé. Puis quand vient des périodes plus tranquilles, bien là, souvent, elles vont vivre plus de l'inquiétude par rapport à est-ce que le cash flow va revenir, comme est-ce qu'il faut que je mette les bouchées doubles avec mon marketing. Et donc, tout l'aspect de la structure, l'organisation, les méthodes, prennent souvent le bord, OK? Puis, been there, done that, là. Moi, dans mes priorités de l'année, c'était vraiment ça aussi, de mieux m'organiser. J'ai fait des actions pour ça. J'implémente des nouvelles choses dans mon entreprise depuis quelques semaines, quelques mois. Mais c'est pas facile parce que oui, on est facilement submergé par le quotidien, par nos mandats, par les clients, par tout, tu sais. Donc, je comprends. Mais ce que j'ai envie aussi de mettre en lumière dans l'épisode, c'est que, tu sais, je sais pas si ça t'arrive de te réveiller la nuit puis de penser à quelque chose, à un suivi que tu as peut-être oublié de faire, de réaliser en te brossant les dents qu'il y a un détail ou une idée de contenu que tu as passé tout droit, un message auquel tu n'as pas répondu. Ça devient comme l'espèce de syndrome du post-it mental où tout est séparé, tout est segmenté sans lien réel dans notre tête. On finit par être super perdu, fatigué de devoir tout se rappeler ça. Puis quand je parle de post-it mental, c'est que, tu sais, si ta business repose sur une gestion de post-it, à un moment donné, ça devient compliqué d'avoir une vue d'ensemble, de mieux t'organiser. Donc, de centraliser les choses, de mieux s'organiser, c'est comme le meilleur cadeau que tu peux pas t'offrir dans ton entreprise, et ce, à plusieurs niveaux. Donc, l'affaire, c'est que souvent, on va voir on va penser que c'est notre manque de discipline qui fait qu'on n'arrive pas
à sortir notre tête de l'eau et mieux respirer. Mais j'ai envie de te dire que ça repose souvent sur 6 zones ou 6 éléments dans notre entreprise. La première chose, en fait, c'est tout ce qui est suivi client, gestion de la relation client. C'est sûr que quand on n'a pas réfléchi en amont à un processus clair de quelles sont les étapes, mettons, pour accueillir un ou une nouvelle cliente, à quel moment je vais faire les relances dans le processus aussi, là, après appel découverte ou tout ça. Chaque décision que tu n'as pas prise en amont, c'est une décision que tu vas devoir prendre dans le day-to-day et qui va finir par t'épuiser parce que c'est la somme de toutes ces décisions-là qu'on prend qui amène la lourdeur, la fatigue. On parle de la surcharge cognitive, c'est ça. Donc, quand on établit à l'avance c'est quoi le processus, bien, tu n'as pas besoin de te fier à ta mémoire pour savoir où est-ce que tu en es avec chaque cliente. Quand tu as 5, 8, 12 clientes, bien là, à un moment donné, la mémoire, ça se peut qu'elle flanche. OK? Donc, ça, tout ce qui est suivi, relation client, c'est un élément qui est super important d'avoir justement en tête un système de s'organiser. On parle de CRM, par exemple. On parle d'avoir des tâches récurrentes, des pop-up, des rappels, peut-être aussi des gabarits de communication qui vont être programmés à l'avance. Il y a plein d'outils qui existent pour ça, pour t'aider à avoir un petit peu plus de pouvoir te reposer en fait sur un système en place. L'autre chose, bien évidemment, le contenu. La création de contenu, j'en parlerai jamais assez. Les idées qu'on a arrivent jamais au bon moment, OK? Ils arrivent tout le temps dans l'auto, sous la douche, en train de faire la vaisselle, à 23h quand tu es couché. Et si tu n'as pas de système pour capturer les idées, les trier, les organiser, bien c'est sûr qu'elles vont disparaître aussi vite qu'elles sont arrivées. Moi, je parle souvent de la méthode des 2 tableaux. Dans le fond, pour bien gérer ton contenu. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, je trouve qu'une des erreurs que j'observe souvent, c'est de tout centraliser au même endroit. Donc, autant le contenu que tu vas publier, c'est-à-dire ton calendrier éditorial et les idées, en fait, ta liste d'idées de contenu, si on veut, tout ça va finir par être pile-mile dans un même Trello ou un Notion ou bref, un Asana, peu importe. Et pour moi, ça ne fait pas de sens parce qu'il doit avoir une méthode pour séparer le contenu que tu as eu comme idée, que tu es à l'étape de l'idéation ou du moins en cours d'idéation et l'idée que tu as décidé, tu as déterminé que dans ton calendrier éditorial, c'était ce post-là, cette vidéo ou cette infolette-là qui allait être envoyée à telle journée. Pour moi, c'est important de bien les séparer. Personnellement, moi, j'aime bien utiliser Asana, donc je vais avoir un tableau dans Asana pour les idées de contenu que je vais organiser par objectif de contenu. Souvent, en fait, très souvent, ça va être comme ça que j'aime bien les classer. Et tu peux aussi utiliser là, des étiquettes si tu veux pouvoir aussi suivre, c'est par exemple à quel pilier de contenu ça réfère, par exemple. Donc, c'est toutes des façons de t'organiser. Et une fois que tu as fait que tu fais en fait ta planification, là, ton calendrier éditorial pour les prochaines semaines, bien là, c'est que tu peux faire passer cette tâche-là, qui est cette idée de contenu-là, dans le tableau calendrier de contenu. Et comme ça, ben, tu peux aussi avoir une vue très rapide de OK, qu'est-ce qui a été posté quand et voir en fait justement quelles sont des idées là-dedans que tu pourrais recycler, par exemple, donc qui existent déjà. Et tu as une vue d'ensemble aussi de quels sont les contenus que tu as créés pour les prochaines semaines, les prochains jours. Donc, ça, pour moi, c'est par exemple, une façon que j'ai trouvée efficace d'organiser qui se transpose dans plein d'autres outils techno. Là. Tu sais, moi, je parle d'Asana, ça se fait très bien dans Notion, ça se fait très bien dans Airtable, dans Trello, dans Excel, tu sais, à la limite. Donc, mais vraiment d'avoir un système en place pour capturer justement. Quand ça arrive, là, les idées, sous la douche, en faisant la vaisselle, je vais soit directement le mettre dans Asana ou si des fois c'est un peu plus compliqué puis j'ai pas le temps d'ouvrir le bon projet sur mon téléphone, ça va vite, bien, je m'envoie un courriel directement dans ma boîte courriel professionnelle. Comme ça reste un courriel que je vais traiter, que je vais pouvoir aller mettre à la bonne place. Donc, vraiment d'avoir un système centralisé pour éviter d'avoir et des post-it et des notes dans le cellulaire et un tableau Asana et un Trello. Tu sais, il y en a qui sont aussi sur Notion. Donc, souvent, il y a des trucs vraiment partout. Et là, si tu veux t'offrir le meilleur des cadeaux, c'est centralise tout au même endroit. Après ça, tout ce qu'on parle, en fait, au niveau des relances, en fait, quand je parlais tout à l'heure là, de CRM, ça touche un peu à ça aussi. Donc, tu sais, là, au départ, je te parlais des suivis clients, la relation avec tes clients actuels, mais il y a tout ce qui est acquisition de clients. Les relances qu'on fait. Là, quand quelqu'un dit « Hey, j'aimerais ça t'inviter sur mon podcast », bien, à un moment donné,
faut prendre la balle au bon puis relancer. Des gens qui nous ont dit « Hey, j'aimerais ça travailler avec toi éventuellement ». Des gens qui ont pris un appel découverte puis que finalement, ils n'ont pas donné suite. Il y a quand même des relances à faire. Et souvent, ben, quand on est dans le day-to-day puis qu'on est bien occupé, on finit par ne pas les faire parce qu'on n'a pas de système en place qui nous permet de suivre justement comme les gens à qui on doit faire ces suivis-là, ces relances. Et c'est un peu la même chose aussi avec les systèmes pour la gestion des commentaires, pas des commentaires, mais des messages par messagerie privée, autant sur Facebook, sur Instagram, par courriel. Tu sais, est-ce qu'il y a un système, une façon que tu t'organises pour être sûr de ne pas passer go sans réclamer 200 et d'oublier ces gens-là dans ta boîte? Donc, d'avoir peut-être une tâche récurrente, un système qui t'avertit ou qui va centraliser justement. Maintenant, avec les AI, il y a plein d'outils aussi qui peuvent rédiger une ébauche de messages, de réponses et que toi, tu as seulement à valider et à relancer. Donc ça fait partie des systèmes, des zones où on va souvent, disons, avoir beaucoup trop sur les épaules et qu'on risque d'avoir une surcharge cognitive très claire. Ensuite, il y a tout ce qui est les idées. OK? Puis quand je parle des idées, là, c'est genre les projets, les produits. Tu sais, la petite voix qui te dit « Hey, un jour, il faudrait vraiment que je fasse ça ou que j'améliore ça ou que… » Bon, tout ça, ça va s'accumuler dans une espèce de pression mentale qui va faire en sorte que finalement, tu le feras jamais, que tu vas jamais avancer. Des fois, ça va être pêle-mêle dans des cahiers séparés, tu vas avoir mis ça un petit peu n'importe comment. L'idée, là, c'est vraiment de tout centraliser, toutes ces idées-là. Et ce que j'aime bien faire, encore une fois, c'est de les classer. Donc, quels sont des petits produits, des formations, des produits, des programmes? Est-ce que ça peut être des idées de conférences, des événements? Est-ce que ça peut être des choses, des tâches, en fait, liées à améliorer ton site web, par exemple? Donc, l'idée, ça pourrait être d'avoir justement un tableau de projet, un endroit, en fait, pour aller mettre toutes les améliorations, les petites choses qui t'énervent, par exemple, sur ton site web. Et là, quand tu te bloques un bloc de temps, justement, quand tu te bloques du temps pour faire des améliorations sur ton site web, bien, tu as comme ta petite liste d'épicerie par laquelle tu peux dire « OK, oui, c'est vrai, j'avais dit que je voulais faire ça. Oui, il faut que je change ma photo. Ah oui, il faut que je change le texte là. » Et tu peux vraiment tout faire et ça va vraiment optimiser ton temps parce que tu vas finalement tout faire en un bloc de temps et tu vas être concentré, dédié à ton site web. Donc, souvent, quand c'est pêle-mêle, bien finalement, tu vas faire un petit peu par-ci, un petit peu par-là, tu vas y revenir. Il y a beaucoup de back and forth, de va-et-vient entre les tâches qui va faire perdre beaucoup d'efficacité. Et aussi, au niveau charge mentale, bien, de savoir que tu as un projet ou que tu as une section quelque part, peu importe comment ça se fait dans ta structure logicielle de ton côté, mais que tu sais qu'en un coup d'œil, tu peux avoir exactement quelles sont toutes les améliorations à faire et tous les produits, les idées, les choses que tu as. Donc, ça, c'est vraiment important. L'autre chose aussi, c'est tous les workflows, les processus. Donc, en fait, quand on improvise un peu, quand il n'y a rien de standardisé, comme je disais au début, c'est là qu'on va avoir une charge mentale supplémentaire parce qu'à chaque fois, on va se poser la question: qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie un contrat? À quel moment je demande le contrat? Est-ce que je demande un dépôt? De quelle façon je procède? Est-ce que mon offre de service, est-ce que j'en ai une standardisée, j'ai des gabarits? Donc, quand on crée toujours de nouvelles choses, bien, c'est beaucoup de temps, c'est de l'énergie, c'est frustrant. Et au finalement, bien, c'est comme toi qui deviens finalement ce goulot d'étranglement et qui ralentit beaucoup et qui t'épuise, en fait. C'est surtout ça, c'est l'épuisement qui est lié à ça. Puis la fatigue décisionnelle, c'est vraiment quelque chose de très réel, c'est vraiment quelque chose d'étudié, quelque chose qu'on sous-estime énormément parce que chaque fois qu'on garde des informations dans notre tête, au lieu de les mettre quelque part, de bien les classer, c'est vraiment le cerveau doit dépenser de l'énergie pour ne pas l'oublier, pour garder ça actif. Donc, on appelle ça de la charge cognitive. Et ça, ben, ça fait en sorte que tu n'es comme jamais vraiment bien reposé, on va dire. Tu n'es jamais comme à l'état zéro, à l'état où tu n'as comme pas à maintenir ta mémoire, en fait, de plein de petites choses. Et c'est pour ça que le pouvoir de faire des brain dumps, par exemple, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire énormément parce que des fois, on traîne quelque chose dans notre tête, justement, « Ah oui, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça. » Et tant que ça existe dans la tête et pas quelque part, bien, c'est là justement qu'on devient très stressé et qu'on oublie aussi et qu'on se fatigue énormément. En fait, aussi, l'autre chose que je voulais t'aborder, en fait, dans l'épisode, c'est par rapport au coût
que ça a de ne pas avoir de système, puis de ne pas avoir, de pas réfléchir en amont à toutes ces choses-là. Parce que oui, on perd du temps quand on cherche une information ou quand on essaye de s'organiser, puis que c'est un petit peu comment dire, c'est un petit peu le bordélique, disons. Donc, oui, quand on parle de coût, ben c'est du temps, puis on dit souvent, bon, le temps, c'est de l'argent, mais il y a aussi une question de qualité de présence. Fait que, tu sais, si tu es avec une cliente et que tu penses à 5 autres choses à faire en même temps dans ta tête, ben tu n'es pas pleinement là. Tu n'es pas, disons, à 100%, la meilleure ressource que tu peux donner à ta cliente, c'est d'être là, c'est d'être attentive. Et si tu es complètement séparé entre plein de choses à penser, plein d'éléments qui te turlupinent, bien, c'est sûr que ça va avoir un impact aussi sur ta performance, même dans ta prestation de service. L'autre chose, c'est aussi au niveau de la cohérence des suivis. Hein? Tu sais, si tu ne penses jamais à relancer puis à faire des suivis, ben écoute, le nombre d'opportunités que tu as peut-être manqué à cause de ça. Et là, ça ne sert à rien de se taper sur la tête en pensant à ça, mais ça reste que c'est un fait. Il y a clairement une grande différence aussi dans l'expérience client, mais même aussi au niveau de l'acquisition de tes clients, ça peut faire un monde de différence. Et il y a aussi tout l'espace pour créer tout ce qui a trait à la créativité, parce que quand on est submergé, ben c'est là où on n'arrive pas à créer des choses vraiment intéressantes parce que la créativité demande de l'espace, de la place, du temps. Donc, quand la tête est en mode survie, en mode gestion, ben là, ça fait pas beaucoup de place là, pour des idées nouvelles, pour avoir des eureka, tu sais, des moments eureka, faire des pivots stratégiques ou encore comme développer une nouvelle grande vision. Donc, il y a aussi ce coup-là qui n'est pas à négliger. Et bien sûr, je te parlais d'épuisement en début d'épisode, c'est parfois une pente lente vers un burn-out ou vers l'épuisement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, c'est vraiment des beaux cadeaux à t'offrir que de vraiment penser à toute cette façon-là de t'organiser. Donc, de sortir de ta tête pour vraiment créer un système. Puis quand je parle de système, c'est pas quelque chose de technologiquement très compliqué et élaboré, OK? C'est vraiment une façon de dire, OK, bien, comment je vais capturer les choses, les informations, les idées, les tâches, comment je vais les organiser, puis comment je vais faire pour les retrouver sans que ce soit compliqué pour moi de le faire. Donc, il y a un peu l'idée d'avoir une espèce de cerveau, deuxième cerveau externe, tu sais, un genre de... Puis ça peut être plein de choses. Ça peut être un outil de gestion, comme je disais, comme Asana, Trello, etc. Ça peut être un tableau, ça peut être un carnet si t'es vraiment papier. Faut juste pas le perdre. C'est juste ça qui me stresse et qui m'angoisse. Mais l'important, c'est qu'il faut que ce soit quelque part et de façon organisée. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de vraiment super développé, élaboré. Tu sais, des fois, moi, je vois les gens là, qui ont des super systèmes Notion vraiment compliqués, puis comme sur la coche. Mais des fois, quand on veut trop systématiser de façon parfaite ou de façon optimale, ça devient tellement lourd que finalement, on n'a pas envie de le faire. Tu sais, puis rapidement, l'humain, en fait, est foncièrement paresseux à la base. Donc, s'il y a des raccourcis puis des façons de ne pas faire ça, tu sais, si, mettons, dans un CRM, exemple, un logiciel où on va justement entrer les contacts, tu sais, à qui on a parlé, tu sais, pour suivre devis envoyé, j'attends un suivi, tout ça. Bon, si ton CRM, tu demandes tellement de champs à remplir, tu sais, sur un nouveau client potentiel, par exemple, si ça devient tellement long, ben ton cerveau puis toi, en fait, ton cerveau puis toi, vous êtes la même personne. Spoiler! Ben, vous allez fondamentalement, probablement, en fait, trouver des façons de faire des raccourcis puis de botcher, comme on dit en bon québécois, fait que de ne pas remplir finalement tous les champs que tu auras développés. Donc, il y a vraiment un danger aussi là, de approfondir ce travail-là, puis d'aller, tu sais, moi, j'appelle ça de la procrastination active, là, quand les gens, ils voulaient absolument avoir un super beau, un bel espace Notion optimisé, mais comme ça a pris tellement d'heures que pendant ce temps-là, ils n'ont fait aucune tâche à valeur ajoutée, là. Donc ça, c'est comme clairement un danger. Et l'autre chose, ben, c'est de vraiment comme commencer une étape à la fois. Donc peut-être que tu vas commencer avec la gestion de la relation avec tes clients actifs. Est-ce que c'est de plus par rapport à la gestion de tes projets, par rapport à ton contenu? Si tu sens que c'est chaotique ton contenu, clairement, c'est souvent le cas des clientes qui viennent, des entrepreneurs qui viennent vers moi en accompagnement. Donc, tu sais, si tu sens que c'est comme chaotique, tu n'as pas vraiment de système et tu veux comme arrimer, tu sais, avoir ta stratégie de contenu qui puisse vivre et être facile à opérer dans le day-to-day, là, dans tes semaines, bien, tu sais, commence par une zone d'amélioration, puis au fil
petit à petit, en fait, au fil du temps, tu pourras en ajouter une. Ça va clairement pouvoir t'aider, te motiver, parce que si tu veux tout faire en même temps, ben tu risques de te décourager clairement. Puis il y a aussi la notion des rituels, c'est-à-dire, pas des rituels genre de pleine lune, mais des rituels style, OK, ben chaque lundi, je vais aller dans tel tableau pour aller faire comme un petit ménage ou aller voir le portrait de ma semaine. Il y a même des intelligences artificielles maintenant qui peuvent te faire ça, un petit wrap-up de OK, cette semaine, voici ce que tu as à faire, voici ce qui est prioritaire. Ou simplement, en fait, une habitude de vie, de dire, OK, ben justement, tu sais, on ne veut pas entreposer des idées et des tâches qui vont juste dormir là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit rituel, un petit truc, un peu comme le tableau de bord, tu sais, une fois par mois, d'aller voir tes stats, d'aller te déposer, analyser. C'est vraiment une habitude qui est très saine à faire en entreprise. Et je te suggère justement, comme plus tes choses, tes processus vont être simples, plus ça va être facile pour toi d'intégrer ces façons de faire-là, finalement. Donc, ce qui est important, en fait, pour moi, c'est de te dire, OK, bien, là, je t'ai parlé justement de 4 à 5 zones d'amélioration, tu sais, comme les clients actifs, les prospects, les relances, le suivi des contenus, de tes idées de contenu, les projets, ta vision. Bien, moi, j'ai envie de te demander, en fait, de quelle façon tu peux améliorer ces zones-là et aussi, tu sais, de ne pas te perdre dans ces outils-là qui sont, qui sont nombreux. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'outils disponibles pour le faire. Tu as peut-être probablement en fait déjà des outils qui permettent de cocher ces cases-là. Et des fois, c'est juste qu'on ne les connaît pas assez bien. Mais je te dirais, commence justement, comme je disais, par une zone à la fois. Donc, si par exemple, tu sais, j'ai l'impression, mon impression, c'est que la zone des clients actifs, là, c'est-à-dire la relation avec tes clients puis les processus clients, selon moi, c'est probablement le truc le plus urgent peut-être à structurer si en ce moment, il n'y a rien qui est en place. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que chaque cliente soit capable de bien les guider à savoir, OK, ben tu sais, de quelle façon ils communiquent, de vraiment clarifier tout ça. C'est quoi la prochaine action? C'est quoi les prochaines dates? Qu'est-ce que tu attends d'elle? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Vice-versa. Puis là, je dis elle, il, bref, elle, peu importe. D'avoir peut-être, justement, est-ce que c'est d'avoir un genre de tableau de projet Asana. Moi, dans mes accompagnements stratégiques, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, un tableau de projet Asana dans lequel je vais venir déposer la façon de réserver les rencontres, les comptes rendus, les enregistrements de chacune des rencontres, c'est quoi les devoirs, les prochaines étapes qu'on a discutées, c'est quoi les grands projets, chantiers sur lesquels on va travailler, parce que c'est sûr qu'en accompagnement stratégique, le but, c'est de faire avancer les projets, les priorités, la stratégie de contenu, la mettre en place et tout ça. Donc, il y a souvent, comme je dirais, entre 3 et 5 chantiers que j'appelle, qui sont comme soit des objectifs ou des projets à mettre en place. Et je peux aussi déposer dans cet espace-là des ressources comme des tutoriels, de la documentation supplémentaire en lien avec ce qu'on a parlé. Donc ça, pour moi, ça a été comme une première chose. Mais il y a encore des layers après, là, c'est-à-dire qu'une fois que ça, c'est en place, je peux aller plus loin dans le processus, puis améliorer ces espaces-là, puis bonifier, puis automatiser des affaires. Je suis là-dedans, là, parce que moi, j'avais fait tout ce qui était de base, c'était fait, c'était en place, mais là, je vois toutes les possibilités qui s'offrent à moi, justement, pour simplifier le tout pour tout le monde. Donc, c'est toutes des questions à se poser. OK, mais là, c'est-tu lourd pour ma cliente? De quelle façon? Est-ce que je fais des suivis? Donc, voilà. Je dirais la première zone à faire, c'est probablement celle-ci, s'il n'y a rien qui est en place. Ensuite, bien, tout ce qui est prospect et relance, c'est-à-dire tout ce qui est acquisition de clients, clairement, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir un CRM? Tu sais, un CRM, ça peut être quelque chose de super simple, genre maison. Ça peut être dans un Excel, ça peut être dans un Asana, encore une fois, peu importe. L'idée, là, c'est de savoir, il y a combien de personnes à qui, tu dois faire des suivis, soit pour des appels découvertes, soit post-appel découverte. Est-ce que tu as une proposition à faire? Est-ce que tu as un suivi à faire par rapport à ce devis-là que tu as envoyé, par exemple, ou une offre de conférence, par exemple? Donc, tout ça, là, vraiment de pouvoir organiser ton acquisition client, c'est ce qui va faire en sorte que tu ne vas pas perdre des opportunités. Donc, oui, il existe des CRM hyper élaborés, mais il existe aussi des solutions maison. Tout ça dépend aussi du nombre de clients que tu as à servir
et le nombre de clients aussi que tu as à démarcher. Fait que ça dépend de bien des facteurs, là, comme ton modèle d'affaires, tes offres. C'est le genre de trucs qu'on peut clairement aborder en accompagnement, mais là, dans un podcast, je vais essayer d'être le plus générique pour pouvoir que tu puisses te reconnaître, en fait, dans tous les cas de figure. Et c'est sûr que la troisième zone, le contenu et tes idées, justement, de contenu, pour moi, c'est quelque chose que je montre beaucoup à mes clientes à faire. Pourquoi? Parce que je le vois que quand c'est lourd, c'est parce qu'il y a quelque chose de flou et de désorganisé. Puis le contenu, c'est malheureusement, pour mes clientes, c'est rarement quelque chose qu'elles adorent et qu'elles ont hâte de faire, OK? C'est souvent la tâche, un peu pour moi, là, mettons, faire ma comptabilité puis mes impôts. Bien, pour mes clientes, le contenu, c'est souvent ça, OK? Donc, justement, comment rendre quelque chose qu'on aime moins plus agréable? C'est souvent en ayant une structure puis une façon de faire qui nous simplifie la vie et qui rend la tâche beaucoup moins pénible à faire, c'est-à-dire bien classer tes factures à la même place, avoir un système qui permet justement d'avoir des suivis ou à la limite avoir un super chiffrier Excel qui nous permet d'aller plus vite, d'être plus efficace, d'avoir une application qui scanne les factures et qui les rentre tout de suite dans son logiciel comptable. C'est toutes des façons en fait aussi de rendre ça plus agréable, mais aussi qui va avoir comme pour conséquence d'être clairement mieux organisé. Donc, c'est sûr qu'après ça, il y a les projets et toutes les choses que tu veux faire dans ton entreprise, mais ça, je te dirais que c'est comme la cerise sur le sundae parce que d'abord et avant tout, si dans ton organisation de ta livraison client, de ton acquisition client et de ta création de contenu, si tout ça est déjà bien ficelé, bien là, je pense que c'est comme la base, elle est là. Puis après ça, on peut vraiment utiliser le même réflexe business, en fait, qu'on peut appliquer aussi à tous tes projets puis à ce que tu veux réaliser avec ton entreprise. Donc, en fait, ce que j'ai envie de te dire en terminant, c'est que c'est clairement un piège qu'on tombe systématiquement, j'ai l'impression, à un moment donné ou à un autre, dans notre vie de solopreneur, de pas nécessairement penser qu'on est rendu là ou qu'on a besoin de systématiser ou d'organiser nos processus de façon plus efficace. Mais clairement, si on met ça sous le tapis et qu'on avance, et généralement quand on avance, je veux dire par là aussi, on croît, donc notre business avance et est en croissance. Donc, c'est de plus en plus difficile, en fait, de pouvoir se mettre le nez là-dedans parce que là, on finit par être embourbé. Donc, on amplifie notre sentiment de charge mentale. Alors, je pense que c'est comme mon appel et mon manifesto pour toi pour que tu puisses prendre cette balle au bond-là et pas tomber dans ces pièges-là. Et bien sûr, l'autre piège, c'est de complexifier des affaires qui peuvent être super simples. Hein, quand je parlais de technophobie versus technofolie, c'était un peu ça le concept. La technofolie, là, c'est comme 3 millions de logiciels pour rien, changer tout le temps de plateforme parce que, il y en a toujours une qui est meilleure que l'autre. Ça, c'est un piège, mais sinon, le piège de la technophobie, je pense qu'il est encore plus présent. C'est comme de dire, ça a tellement l'air compliqué, j'ai pas le temps pour ça. Et ça amène de la procrastination. Donc, clairement, il faut essayer de ne pas être dans les deux extrêmes. Et en fait, si tu te reconnais dans le discours que j'ai aujourd'hui, là, c'est-à-dire que tu réalises que, oh mon Dieu, j'ai vraiment pas de système en place, j'ai jamais pensé à m'organiser mieux que ça au niveau de mes processus, au niveau de comment je crée du contenu, comment je m'organise aussi dans mon acquisition de clients, dans tout ça, là, la prospection, si jamais c'est ce que tu fais aussi, ça rentre là-dedans. Et si tu sens que tu n'as pas de système, ben je pense que ça pourrait être une occasion pour toi de réserver un appel découverte avec moi pour voir, bien, y a-t-il une façon que je peux t'aider, que ce soit dans l'accompagnement stratégique que j'offre, l'accompagnement Synapse, que ce soit aussi une rencontre à la carte, une consultation Spotlight, ou encore que tu puisses bénéficier de toutes les ressources qui sont à l'intérieur de Business Synergique. Il y a aussi plein de moments live où je peux te donner du feedback concret, personnalisé, à ton entreprise. Bref, il y a plein de façons que je peux t'aider, mais la meilleure chose, c'est de booker un appel avec moi pour qu'on puisse en jaser. Parce que je pense vraiment que ta business mérite que tu aies des systèmes solides en place pour justement te permettre de croître sans t'épuiser. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, je te souhaite une super belle semaine et je te dis à bientôt pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément.
J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.